toujours émerveillé de voir comment, à travers ces cantiques, nous communiquons ce message de l'Évangile et le fait des fois tellement mieux que tout ce que nous pourrions dire. Mais ce matin, nous voulons donc célébrer ce don d'amour de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai intitulé le titre, mon sermon avec le titre « Noël, le plus grand besoin de l'homme ». Alors si on devait poser la question aux gens autour de nous, quel est le plus grand besoin de l'homme, on aurait probablement une multitude de réponses. L'air qu'on respire, les boissons que l'on boit, la nourriture que l'on mange, de pouvoir se protéger du froid, surtout aujourd'hui, ou de la chaleur en été, se sentir en sécurité, pouvoir dormir. On a bien des besoins, n'est-ce pas? Notre corps a plusieurs besoins. Toutes ces choses sont nécessaires pour vivre, mais elles ne sont pas suffisantes pour bien vivre, pour réellement vivre. Nous avons aussi besoin d'amour. Jean-Paul Sartre affirmait qu'être aimé, c'est ce qui nous justifie d'exister. Être aimé, c'est ce qui nous justifie d'exister. Et notre société démontre de bien des manières ce besoin d'être aimé, n'est-ce pas? C'est like ou amis sur les réseaux sociaux qui nous invitent à en collecter, ou le succès des applications de rencontres en dit long sur ce besoin d'être connu, apprécié et aimé. Parce qu'en fait, sans amour, nous ne serions pas là, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Parce que premièrement, peut-être pas premièrement, mais on peut penser à l'amour de ses parents, qui est essentiel à notre existence, à notre développement, voire à notre survie, surtout les premières années. On a tous entendu ces témoignages déchirants de bébés orphelins qui se sont mal développés ou même sont morts parce qu'il n'y avait pas des bras pour les prendre. Il n'y avait pas d'amour qui leur était communiqué alors qu'ils les laissaient dans leur berceau au sein de leur pouponnière. La vie est enrichie, prend une dimension, une qualité incomparable lorsque l'amour est présent. Cet amour se voit de d'autres façons. Quand on pense avoir trouvé l'âme sœur, il n'y en a peut-être pas beaucoup aujourd'hui qui étaient ici à l'Église Renaissance lorsqu'elle était à Limoilou en 1985. S'il y en a qui sont encore... Oui, quand même, quelques mains, c'est bien. Et en 1985, il y avait un jeune homme qui avait 25 ans, qui était entre sa 2e et 3e année d'études en théologie en Belgique et qui est venu faire un stage d'été à Renaissance. Je parle de moi ici. J'ai fait... Ça a changé un peu, hein? En 1985, entre ma 2e et 3e année d'études, j'ai fait un stage d'été. Et cette année-là, au début de ma 2e année d'études, j'ai fait la rencontre d'une jeune dame, une jeune demoiselle du nom de Nina Soutrisno. Et on a commencé à se fréquenter. Et quand je suis revenu durant ces pauses d'été, je transportais une photo de Nina Soutrisno que je me plaisais à montrer à tout le monde en disant « c'est ma future épouse ». J'étais en amour. Et ce qui sortait de ma bouche était cet amour pour ma fiancée, Nina. Et nous nous sommes mariés le 21 février 1986, bientôt 38 ans de cela. Et de cette union, le Seigneur nous a bénis avec 3 enfants, 3 beaux enfants, et nous sommes réellement bénis. L'amour donne la vie. L'amour se communique, n'est-ce pas? Mais quand je dis que sans l'amour, nous ne serions pas ici, oui, il y a cette dimension humaine, mais il y a une dimension encore beaucoup plus grande, beaucoup plus riche, une dimension divine. Si nous existons, c'est parce que notre Créateur est amour. Et il a voulu partager cet amour éternel, infini, parfait, qu'il avait en lui-même,
avec l'homme, une créature qu'il a faite à son image. Et qui cela veut dire, entre autres choses, cette capacité d'être aimé et d'aimer aussi. Malheureusement, nous aimons imparfaitement. Notre amour est souvent conditionnel, intéressé, éphémère. Il va suivre des sentiers tortueux qui vont nous éloigner finalement de cette source d'amour de Dieu. Et alors que notre premier amour devrait être pour Dieu, voilà qu'il est donné à autre chose et est corrompu. Paul dit ceci, nous sommes donc inexcusables, car ayant connu Dieu, nous ne l'avons point glorifié comme Dieu. Et glorifier Dieu, c'est manifester la plus grande forme d'amour, n'est-ce pas? Ne lui avons point rendu grâce. Nous avons changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous avons adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Notre amour s'est détourné de sa source et s'est déversé dans ce qui ne devait pas recevoir cette forme d'amour par excellence, cette adoration. Et parce que l'homme a refusé de donner gloire à son Créateur, de lui donner cette première place dans sa vie, de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, cet amour s'est corrompu, s'est affadi, et est venu infecter toutes ses relations interpersonnelles par la suite, avec Dieu d'abord, mais aussi avec ses proches, ses prochains, avec la création, avec le monde entier. Et l'homme est devenu isolé, appauvri, en constante peine d'amour. C'est pourquoi nous avons tant besoin de Noël. Car Noël nous rappelle que ce besoin fondamental a été à nouveau offert à l'humanité. Noël nous offre une réconciliation, une guérison, une restauration dans nos relations. Vient combler ce besoin d'amour qui est riche et qui est profond. Noël, c'est Dieu qui offre son amour à une humanité en peine d'amour. Et un des textes qui souligne ce don se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 4, que je vous invite à prendre avec moi. 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire ensemble les versets 7 à 12. Celui qu'on appelait Boanerges, Jean, fils du tonnerre, est devenu, à son contact avec Jésus, sa réception de l'Esprit, l'apôtre de l'amour. Son évangile et ses lettres transpirent cet amour divin. Et voici comment il en parle en 1 Jean 4, verset 7 et suivant. Bien-aimés, voilà, bien-aimés, vous qui êtes bien-aimés, aimez-vous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Qu'est-ce que Jean veut faire avec ce texte? Bien certainement, premièrement, nous rappeler l'origine de cet amour que nous célébrons tant. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, verset 7, car l'amour vient de Dieu. Verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour vient de Dieu parce que Dieu est amour. Quelle déclaration extraordinaire! On a dans les écrits de Jean et ailleurs 3 autres déclarations similaires qui nous parlent de la nature fondamentale de notre Dieu. En Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et en tant que tel, il n'y a pas de limite dans le temps ou dans l'espace. En 1 Jean 1, 5, Dieu est présenté comme étant lumière. Cela fait référence à cette pureté, cette sainteté, ce caractère sans péché. Mais aussi en Hébreux 12, 29, il nous est présenté comme un feu dévorant. Une autre image qui mérite toute une réflexion, n'est-ce pas, de notre part. Et un commentateur a lié ces différentes descriptions de Dieu ainsi. Il a dit, plutôt que de tolérer le péché, son amour a trouvé une façon de l'exposer, car il est lumière, afin de le consumer, car il est un feu dévorant, mais sans détruire le pécheur, parce qu'il est amour. Dieu est la source, la fontaine, l'origine, l'auteur de cet amour. Car il est amour. Et tout ce qui vient de lui est amour. L'amour est au cœur de la loi, même de la loi, au cœur de l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde. C'est le verset le plus connu qui soit. Qu'il a donné son Fils unique. Et il nous invite à refléter cet amour qu'il a déversé en nous. En 2 Timothée 1,7, Paul rappelle à son collègue et ami Timothée, « L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Paul va parler du fruit de l'esprit. Une de ses caractéristiques, c'est évidemment l'amour. L'amour ne monte pas de la terre vers le ciel, l'amour est descendu du ciel vers les créatures de Dieu. La source se trouve en Dieu. Noël souligne deuxièmement aussi le surprenant objet premier de cet amour. Parce que Dieu est amour, il communique cet amour. Il a manifesté cet amour éternel entre Père, Fils et Saint-Esprit, mais aussi il a décidé de communiquer cet amour à travers cette création. Je vous invite à relire ce psaume 104 qui m'épate toujours, pas maintenant, plus tard, mais relisez le psaume 104 qui c'est une louange de la création envers son Créateur pour la providence abondante et généreuse de Dieu. Comment Dieu a organisé ce monde pour prendre soin de ses créatures vivantes. Et c'est dit d'une manière tellement, tellement belle. Cet amour se manifeste et est déversé dans cette création. Cet amour s'est vu aussi dans ses rapports avec la nation d'Israël. En Deutéronome 7.7, Dieu rappelle à ce peuple la raison de leur salut. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. C'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères,
C'est pour cela que l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Mais cet amour est pour toutes ces créatures humaines. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons à la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu n'est pas une simple affirmation théologique, un énoncé théologique. C'est un don historique, marqué dans le temps, marqué dans l'histoire, et qui a pris la forme d'abord avant tout d'un bébé, né dans une étable. Son origine se trouve en Dieu, mais sa manifestation se constate dans le don de ce Fils. Dieu n'a pas envoyé un ange ou une autre créature quelconque, il a envoyé son Fils unique, son Fils bien-aimé, celui en qui il a mis, nous dit-il, toute son affection, ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il chérissait le plus, pour nous communiquer ce message d'amour. Et c'est ce que nous célébrons chaque Noël, cette révélation historique, concrète de l'amour de Dieu, parce qu'il est venu justement pour donner sa vie et nous réconcilier avec son Père. Jésus est ce don merveilleux ou incomparable de Dieu, comme le décrit Paul en 2 Corinthiens, chapitre 9. Et nous avons en Christ l'assurance qu'il nous donnera aussi toutes choses avec lui. L'amour de Dieu se constate donc dans la nature de son don ineffable, son Fils, mais aussi dans ceux qui en sont les bénéficiaires. Pensez à ça. Christ, nous dit Paul, nous dit Jean, nous disent les auteurs de la parole, Christ est mort pour des pécheurs. Ça veut dire quoi? Il est mort pour des gens qui s'étaient rebellés contre son autorité, qui avaient rejeté son amour, qui était le centre de son attention et qui avait reçu sa volonté parfaite, sainte, juste. Dieu, malgré tout, a aimé ces êtres rebelles. Paul dira aux Romains, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Il est venu parce que nous étions dans une situation désespérée. Nous étions sans espérance, sans Dieu, sans alliance. Et il nous a offert la solution à notre problème en la personne de Jésus-Christ, qui lui a pris le jugement que nous méritions pour cette rébellion et qui a donné sa vie pour nous. Je reviens toujours à cette description incroyable d'Ésaïe 53. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Paul va célébrer cette réalité dans ses lettres. En 2 Corinthiens 5, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il prend notre faute et il nous donne sa justice pour nous réconcilier avec le Père. Aux Éphésiens, il va dire, « Ceci, Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts, spirituellement morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. »
Les auteurs du Nouveau Testament sont émerveillés par le fait que nous, rebelles, ennemis, gens spirituellement morts, esclaves du péché, soyons aimés, pardonnés, vivifiés, adoptés dans la famille de Dieu. Et on voit ici le lien entre l'incarnation de Jésus, sa naissance, et notre propre régénération, notre propre nouvelle naissance et tous les bienfaits qui viennent avec cette transformation par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Sans l'incarnation, la vie et la mort de Jésus-Christ, toutes ces choses ne seraient pas possibles. Sans Noël, sans Vendredi Saint et sans Dimanche de Pâques, il n'y aurait pas d'espoir. Mais ces choses ont eu lieu. Et nous possédons la plus belle des espérances, le plus beau des dons, le plus grand amour qui soit, à nouveau. Ce qui fait que Noël aussi, troisièmement, demande une réponse de notre part. Ce contact avec Dieu, cette nouvelle relation qui est bâtie lorsque l'on reconnaît ce besoin de notre part, lorsqu'on reconnaît cette offre glorieuse en Jésus-Christ, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce contact produit une vie nouvelle, une nouvelle relation qui nous transforme. Le commentateur Howard Marshall disait ceci: « Une personne ne peut entrer en relation authentique avec un Dieu aimant sans être transformée en une personne aimante. » Je vais le répéter parce que c'est important. Une personne ne peut entrer en relation authentique avec un Dieu aimant sans être transformée en une personne aimante. Lorsque Dieu prend le contrôle de notre vie, il y déverse son amour qui nous transforme et qui nous amène à communiquer cet amour et à le vivre autour de nous. Bien-aimés, verset 11, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. L'expérience de l'amour de Dieu envers nous génère un nouvel amour dans notre cœur pour les autres objets de l'amour divin. Comment pourrait-on refuser d'aimer ceux que Dieu lui-même aime? Ce serait nier cette réalité de cette transformation spirituelle en Christ. L'amour trouve son origine en Dieu, a été manifesté dans son Fils, puis se manifeste en nous et parmi nous. Et c'est un amour qui est expansif. C'est un amour universel en quelque sorte. En Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit ceci: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » En passant, regardez Jésus sur la croix, et c'est exactement ce qu'il a fait lui aussi. Verset 45 de Matthieu 5, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. » Lorsqu'il dit d'aimer vos ennemis afin que vous soyez fils de votre Père, cela signifie que l'amour de Dieu englobe aussi ses ennemis. Et on le voit tous les jours à travers ce qu'on appelle cette grâce commune. Il fait tomber la pluie, briller le soleil. Il permet à cette terre de nourrir cette création, jour après jour. Des jours de grâce,
des jours où à nouveau l'amour de Dieu est communiqué. Mais cet amour aussi est un amour particulier. Et c'est l'attention, l'accent de ce texte de 1 Jean 4. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Je vais vous montrer un petit PowerPoint ici. Vous allez identifier rapidement pour moi certains symboles. Dites-le, dès que vous voyez le symbole, je vous invite à mentionner à quoi il vous fait penser. Très probablement, non seulement vous, mais probablement tout le monde autour va pouvoir dire de quoi il s'agit ici. On va la voir. Les Québécois boivent du Pepsi, excusez-moi. Et voilà, on va le reprendre. Et voilà. Voilà. Les Canadiens, hein? C'est facile, hein? Des symboles presque universels. Peut-être pas les Canadiens, mais la plupart des autres, hein? Une image, une marque, et immédiatement l'association se fait. Lorsque les gens pensent aux chrétiens, quelle image va ressortir? Quelle image devrait ressortir lorsqu'on parle du peuple de Dieu, de ces relations que nous vivons ensemble, devrait être clairement, on peut y mettre une croix, certainement, mais ce qui doit, nous dit Jésus, caractériser nos rapports interpersonnels en tant qu'enfants de Dieu, en tant que frères et sœurs en Christ, devrait être cet amour. Aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce une réalité? Si on répond non, on doit se mettre à genoux et demander pardon au Seigneur et à ses frères et à demander au Seigneur de nous remplir à nouveau, n'est-ce pas, de cet amour qui est là, qui est disponible pour nous, qui est déversé en nous jour après jour, heure après heure. Et cet amour ne reste pas statique. En 1 Timothée 4, Paul dit ceci, « Pour ce qui est de l'amour fraternel », et il aimait particulièrement ces chrétiens de Thessalonique. On voit, hein, c'était une des premières communautés qu'il avait fondées, et il était profondément investi. Il dit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. » Un amour qui débordait les frontières. Mais Paul ajoute, « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Jérôme, un des pères de l'Église qui a vécu au 4e, 5e siècle, rapporte que vers la fin de sa vie, l'apôtre Jean se faisait porter dans les assemblées et trop faible pour donner un message, se contentait de répéter aux uns et aux autres, « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Des chrétiens qui se disent, des gens qui se disent chrétiens, mais qui refusent ces relations interpersonnelles. « Ah, j'ai ma Bible, j'ai l'Esprit, je peux rester chez moi. » N'ont pas compris le deuxième plus grand commandement et le nouveau commandement de Christ. Et devraient se demander si l'amour de Dieu coule réellement dans leur cœur.
dans leurs veines, dans leur vie. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu sans aimer mon frère. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu qu'il a déversé en nous et qui est appelé à nous transformer à son image, dans ce Dieu d'amour. Et finalement, cette manifestation de cet amour va devenir une source d'une grande assurance pour nous. Au verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » J'ai de la misère à comprendre et à saisir la portée incroyable de ces paroles. Son amour est parfait en nous. Que la manifestation de cet amour pour mes frères et mes sœurs est une preuve de la présence de Dieu en moi. Ainsi, Christ est venu non seulement pour nous, mais aussi en nous. Personne n'a jamais vu Dieu, mais sa présence, sa réalité a des effets évidents et ces effets premiers se manifestent par cet amour envers nos frères et sœurs en Christ. Et parce que Dieu demeure en nous, ajoute Jean au verset 12, son amour est parfait en nous. Une affirmation qui a besoin d'être reçue par la foi, mais aussi par la prière. Paul dira en Éphésiens 3, fera cette prière pour ses croyants. Il dit, « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est une prière que j'aimerais faire pour nous ce matin. Il y a 44 ans, lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu et les évangiles en particulier, c'est cette vérité qui m'a profondément marqué. Moi, jeune homme, j'avais 20 ans, 2 ans plus tard, après avoir commencé cette lecture, je me suis converti à l'âge de 22 ans. Mais cette découverte de ce Dieu qui m'aime m'a bouleversé, m'a renversé, m'a émerveillé. Et je n'en saisis encore toujours pas toute l'étendue. Et lorsque j'ai commencé à fréquenter ma première église évangélique, une des choses qui me faisait revenir dimanche après dimanche était que je voyais cet amour vécu par les membres de cette communauté les uns envers les autres. Ça, c'est une des choses qui m'a fait revenir. Est-ce que notre communauté ressemble à cela? Est-ce qu'on s'est laissé émerveiller par cet amour divin, par ce don ineffable de Christ? Est-ce que cet enfant qui est devenu un adulte, qui a vécu et qui est mort, est devenu aussi notre Seigneur et notre Sauveur? Est-ce que cette relation a été bâtie? Ce besoin a été reconnu? Cette invitation a été faite? Et cette vie reçue? C'est la question la plus importante que vous aurez à vous poser. J'espère que la réponse est claire. Prenons un instant en silence, se placer devant ce Dieu d'amour et le laisser à nouveau nous interpeller.
Seigneur, en ce temps des fêtes, alors que nous allons célébrer Noël dans quelques jours à peine, cet événement nous rappelle qui tu es. Tu es amour. Cet événement nous rappelle notre plus grand besoin de recevoir cet amour, de se laisser transformer par lui. Noël, c'est la manifestation de ta bonté. C'est la manifestation de ton amour pour tous les hommes. Noël vient combler notre plus grand besoin. Et comme le cantique le dit, l'amour, Noël, c'est l'amour, c'est le plus beau, le plus grand. Un amour sacrificiel, un amour rédempteur, un amour transformateur. Seigneur, merci d'avoir ouvert nos yeux, nos cœurs à ton amour, d'y avoir déversé abondamment et encore aujourd'hui cet amour. Nous reconnaissons notre besoin encore aujourd'hui d'être transformés, d'être renouvelés, Seigneur. Nous demandons, s'il te plaît, de produire et de déverser davantage par ton esprit, afin que nous puissions te refléter davantage et démontrer aux yeux des hommes, aux yeux du monde, que nous sommes réellement tes disciples, par cet amour que nous avons pour toi, mais aussi les uns pour les autres. Seigneur, aide-nous à être ces témoins d'amour aussi dans nos familles, dans ce temps des fêtes. Il y aura certainement des occasions qui nous seront données où ça sera difficile d'aimer. Peut-être qu'il y aura des enjeux, des tensions familiales non résolues qui vont ressurgir. Seigneur, aide-nous à vivre comme toi tu vivrais dans cette situation, en pardonnant, en aimant, en cherchant la réconciliation et en pointant les cœurs, les pensées et les regards vers toi, cette source inépuisable d'un amour parfait. Et qu'en toutes choses, nous puissions glorifier ton Saint-Nom et te célébrer jour après jour, jusque dans la nouvelle année et au-delà. Merci, mon Dieu. Merci, Dieu d'amour. Amen.